première journée scientifique est sous le signe du lien, comme son titre l'indique. Donc un lien avec nos prescripteurs, mais aussi avec d'autres acteurs du parcours du soin. Alors l'objectif, c'était qu'ils puissent bien sûr découvrir le lieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque c'est un cadre thérapeutique magnifique, et la qualité de nos soins, puisque nous venons d'être certifiés donc à l'issue de la visite de certification. Et c'est surtout pour apprécier notre approche qui se veut globale, donc biopsychosociale, donc pas seulement centrée sur les thérapeutiques médicamenteuses, mais aussi l'approche psychothérapique et sociale. Notre approche est aussi rééducative, c'est-à-dire orientée vers le rétablissement de la personne, pour que la personne puisse, à la sortie de la clinique, retrouver sa place au sein de la société. Et c'est une approche aussi positive, parce qu'elle est centrée sur les forces de la personne. Donc vous savez que les troubles psychiques stigmatisent beaucoup les patients, mais chaque personne a un potentiel de rétablissement, et c'est ce que nous voulons soutenir donc, dans cette approche positive. Et c'est ce qui explique aussi nos liens avec la psychologie positive. Alors notre principale motivation, c'est que ce sont les troubles les plus représentés parmi notre patientèle. Et c'est aussi une bonne illustration de cette approche globale, rééducative et positive, parce que ce sont des pathologies complexes où la gestion des émotions tient une place centrale. Et donc nous voulions illustrer les approches que nous développons et ce lien important avec les thérapies cognitives et comportementales. Alors la réhabilitation psychosociale du patient, c'est orienter la prise en charge vers le rétablissement de la personne. Alors le rétablissement de la personne, c'est un chemin qui n'est pas linéaire, qui est semé d'embûches et qui est très individuel. Alors notre rôle de soignant, c'est d'amener la personne à faire de bonnes rencontres. Alors les bonnes rencontres que nous pouvons lui proposer au sein de la clinique, c'est l'éducation thérapeutique. Donc la personne va mieux connaître ses troubles et va donc être plus actrice de son parcours de soins. Quand on connaît son ennemi, on le combat mieux. On va aussi donc lui proposer des thérapies cognitives et comportementales qui vont permettre de modifier les comportements et aussi d'utiliser ses forces, d'où cette dimension positive. Alors il faut que la personne, au cours de son hospitalisation, puisse prendre conscience justement de ses forces, alors que la maladie entraîne plutôt une vision négative de soi-même. Donc nous développons des interventions qui sont centrées sur la gestion du stress et sur l'estime de soi, qui sont vraiment au cœur de notre pratique. Et puis le rétablissement veut dire aussi de travailler avec des partenaires et principalement les usagers. Donc à cette journée, les associations d'usagers vont être présentes. Nous travaillons bien sûr avec Vivre sans alcool, avec K2 Entre Liens, donc l'association des usagers bipolaires, mais aussi avec les familles. Et puis notre partenaire de longue date, le réseau REPSI, qui favorise l'insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques. Et pour illustrer un petit peu un rétablissement, un exemple de rétablissement pour des personnes qui ont des troubles graves, un usager disait me rétablir, c'est trouver une place, trouver ma place, être quelqu'un. Donc on voit que c'est un cheminement qui dépasse largement le parcours au sein du court temps d'hospitalisation, et que c'est un chemin que nous tissons avec nos partenaires d'une façon très élargie.